Voilà pour la petite vidéo, là on a mélangé donc la meringue avec le jaune d'œuf. Ce qu'il faut faire, c'est surtout éviter de casser les blancs. Donc il faut faire un mouvement plutôt circulaire en ramenant du bas vers le milieu et sans trop casser les œufs. L'idéal, c'est aussi de tourner le bol, donc je vais être obligé malheureusement de couper la vidéo et je continuerai la suite un petit peu plus tard. Et voilà, donc du coup on a bien mélangé tout notre petit appareil. On a un mélange bien homogène, comme vous pouvez le voir. C'est à ce moment-là en fait qu'on rajoute la farine. Donc une petite moitié dans un premier temps, l'autre moitié juste après. Donc, bien sûr la farine on l'aura tamisée un petit peu avant. Hop. Et c'est reparti. Donc là on attend juste en fait que la farine soit bien mélangée à notre petite pâte, que ce soit bien incorporé avant d'ajouter l'autre moitié. Vous l'aurez remarqué, c'est pas évident tout seul, surtout pour tenir la caméra. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard, une fois que j'aurai fini de bien incorporer toute la farine. A plus tard. Alors pour le petit sirop qui va nous servir pour imbiber donc notre génoise, portez à l'ébullition donc l'eau et le sucre, coupez le feu et incorporez-y directement votre jus. Donc moi là dans mon cas j'ai pris du jus d'orange. Mélangez bien. Et je vais y rajouter une petite pichette de liqueur 43. Un bon petit alcool espagnol. Voilà. On se retrouve là. Ce que j'ai fait, j'ai retourné la génoise. Et le but du jeu, ça va être tout simplement qu'un pinceau d'imbiber la génoise donc avec le petit sirop qu'on a fait. C'est beaucoup plus simple de l'imbiber de ce côté-là. Et vous allez voir, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Nous y voilà, on a enfin imbibé totalement notre petite génoise. Et c'est la partie la plus intéressante, celle où on prend notre superbe ganache. Et on vient en mettre directement sur notre jolie petite génoise. Donc là, je vais juste bien étaler tout ça et on se retrouve juste après pour vous montrer le final. Voilà un truc, il faut surtout laisser un petit rebord ici. Ça nous permet en fait de replier notre bûche sur elle-même et garder de côté en fait un petit peu de ganache pour recouvrir après en fait le dessus de la bûche pour faire une jolie petite déco, faire des petites branches ou des trucs comme ça ou une sorte d'effet écorce en passant une fourchette par exemple.